Alors, bonjour tout le monde, désolé pour le retard, le marché vient d'ouvrir. Rien de spécial aujourd'hui, pas d'annonce économique. Voilà, on a fait de nouveaux ATH au cours de la soirée jusqu'en fin de matinée me semble-t-il. On est toujours sur une tendance haussière, donc rien ne change à ce niveau-là. Voilà pour l'essentiel. Juste voilà. Donc on va laisser faire un peu le marché. Là, il est en train de se chercher un petit peu. Pour l'instant, il n'y a pas spécialement de volatilité, du moins c'est un peu plat pour l'instant. On va laisser faire tranquillement. On n'est pas spécialement pressé non plus. Et pour l'instant, ça bloque un petit peu. Après, c'est pas forcément étonnant vu qu'on va avoir on devrait avoir enfin, il y a pas mal d'annonces économiques qui sont attendues demain, notamment les NFP et l'indice du Michigan. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup plus de mouvements demain. C'est même sûr. C'est même sûr et certain. Voilà. Donc, on va être un peu patient. Donc, son plus haut, le plus haut a été fait à partir de l'ouverture à minuit 1 à 28 814. Donc c'est l'ATH, 28 814, c'est encore bien poussé. Donc on n'est pas très loin des plus hauts encore, on n'est pas très loin de l'ATH. Donc il faut faire attention, ça peut très bien casser encore sur 100, 200 points facilement. On est sur un écart type à 0,10, plus 0,10. Pour rappel, c'est plus 1,50, moins 1,50 sur le Nasdaq. Et le plus bas de la journée a été fait à 28 637. Donc potentiellement, on est dans une sorte de petite range. Donc il est possible que ça reste contenu dans cette range-là sur cette session et avoir une petite direction, en tout cas beaucoup plus de volatilité le lendemain. Et si c'est le cas, eh ben, il va falloir être patient et attendre le bon moment. Voilà, moi je vais continuer à faire des shorts. Voilà, euh, je vais continuer à faire des shorts. Hop, je vais me placer ici. Si je suis récupéré, c'est tant mieux. Alors bien sûr, j'attaque un peu plus le marché, mais bon, il y a une tendance de fond qui est vraiment haussière. Donc encore une fois, il faut faire attention sur ces shorts. On n'est pas très loin des plus hauts, donc techniquement, pour le mieux, ce serait plutôt d'attendre que ça casse les plus hauts, la plus haute cotation de la journée, et de voir un petit peu comment ça va se dérouler. Mais le marché a quand même bien poussé cette semaine, donc à voir s'il y aura un petit retracement. Et ça, seul le carnet pourra nous le dire. Donc on va continuer, mais je vais prendre un tout petit peu plus de risque sur ces positions-là. En parallèle, bien sûr, j'ai d'autres carnets, hein. J'ai d'autres carnets. Et donc, je vais faire plusieurs scalps sur différents carnets. Donc là, c'est lucide, hein, c'est le challenge lucide, donc ça change pas. Et, euh, et je vais attaquer d'autres challenges et un compte financé à côté, un ou deux comptes financés. Voilà, je vais commencer à mettre un peu plus de contrats. J'aimerais bien pondérer cette entrée. Et on va laisser faire. On va laisser faire le marché. Il y a peu de volatilité. Donc ça m'arrange pas spécialement par rapport à mon trading. Mais bon, on va faire avec ce que ça nous donne. Allez, on va essayer de couper ma première entrée un tout petit peu plus bas. J'aimerais bien être coupé à 754 par exemple. Ça pourrait être une bonne chose.
Si toutefois il revient chercher un petit peu plus bas, même un peu plus bas, je pense qu'il peut retracer un tout petit peu plus bas au niveau du carnet, puisqu'on a vu des acheteurs un peu plus haut, certes, mais sur les 752, il pourrait y avoir un retour. Donc je vais attendre un peu. Voilà, parfait. Là, il m'a sorti. Donc pour l'instant, c'est très bien. Là, du coup, j'ai un très bon point d'entrée. On va se laisser un peu de chance si jamais ça pousse encore un petit peu plus bas. Sur les coups de 742, ça pourrait me faire une belle première opération. Mais encore une fois, il y avait de l'acheteur plus bas au carnet, donc on peut avoir un vrai rebond. Voilà, on va essayer. Comme je dis, je tiens. Mon point, il est pas moche, hein, 765, c'est pas moche. Donc je vais le tenir et on va voir si on a des vendeurs assez sérieux au niveau du carnet. Voilà, on va descendre même un petit peu en dessous. On va essayer de récompenser un peu la première prise de risque de la session. Bien évidemment, je continue de pondérer ma position, hein. Là, il y a quand même du vendeur au carnet, hein, ça se voit pour l'instant. Donc si je viens avec une autre accélération, j'irai couper un peu plus haut, du moins pondérer ma position un peu plus haut. Si je vois que ça bloque vraiment à un certain niveau, je la ressortirai complètement, donc je clôturerai complètement ma position. Et puis bah, ça fera la toute première grosse transaction, première transaction de la journée. Et voilà, ça sera très bien comme ça, pour l'instant. Il y a quand même de l'acheteur toujours en haut, hein, toujours en bas, un peu plus bas, donc bon. Donc on va attendre. Attendre un peu, et si ça bloque un peu trop sur les 740, je le sortirai. Sinon, on va attendre pour pondérer. Et voilà, hein. Comme il y a peu de volatilité, il faut être patient, il faut laisser faire les choses. Mais ça peut démarrer d'un moment à l'autre, hein. Et quelque part, c'est ce qu'on attend. Ouais, je pourrais déjà clôturer cette position sur les coups des 750, hein, ça serait déjà une belle opération en réalité. J'aurais pu, j'aurais pu le sortir, mais bon. Ce point-là, pour l'instant, il n'est pas si mauvais que ça. Mais il va pousser encore un peu plus haut, je pense. Même si visiblement, j'avais vu au niveau de la pondération, il y avait vraiment du vendeur. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je maintiens ma position. Et si ça change au niveau du scénario, bah, c'est pas grave, hein, ça changera et puis on réagira différemment, on s'adaptera. Voilà, j'aimerais bien qu'il pousse encore un peu plus haut pour que je puisse le pondérer, parce que là-haut, je pense qu'il y a du vendeur quand même. Ouais, il devrait pousser encore un peu plus haut, je pense. Allez, une petite phase d'accélération et je pense que je la pondérerai. Encore une fois, on n'est pas très loin de la TH, donc ça peut très bien casser la TH sur 200 points, hein. Voilà, c'est une prise de risque, mais c'est assumé. Allez, une belle accélération, ça serait sympa. Du coup, sur ce point d'entrée, sur la sortie, je vais viser un peu moins haut, un peu moins bas pour le coup, ma sortie. Voilà, pousse encore un peu, hop, allez, on va se mettre là, on va pondérer et j'aurai une troisième entrée si ça casse les plus hauts. Encore une fois, je prends un risque maximum avant le craquage des plus hauts, hein. Mais bon,
fois, les scénarios, c'est sous contrôle. J'ai que deux micros en position, hein, c'est pas, on va pas dire que ce soit une position très grande, une très grosse position. Donc bon, on va continuer. Allez, je vais la couper une première partie ici. Et le dernier point, on va le laisser traîner un peu. Voilà, sur la zone des 750, on a vu qu'il y avait de l'acheteur, 755, 750. Donc on va laisser encore pousser un peu. Encore une fois, j'aimerais bien que ça aille plus bas, mais bon, on va voir ça. Donc là, pour l'instant, le point d'entrée, au niveau de ma pondération, j'ai plutôt bien évalué. Allez, pousse encore un petit peu, et puis je pense que je sortirai. Si ça va sur les alentours des 750, je la sortirai, et puis voilà. Je vais même mettre un ordre de sortie tout de suite, dans le cas où ça viendrait à balayer. Voilà, parfait. Bon, bah, pour l'instant, on a sorti la position entièrement. C'est pas mal. C'est un bon début pour l'instant. Il y a peu de volatilité, donc voilà, faut faire attention justement à ces moments-là, parce que quand la volatilité elle se contracte, encore une fois, je me répète, mais bien souvent on a un mouvement directionnel qui peut partir en fait, et en fonction de la contrepartie sur le marché, il est possible que si vous êtes en contrariant, vous puissiez vous prendre un mouvement de 150 points, 100 points, même s'il était très peu probable, parce que là on voit que la volatilité elle est pas énorme. Mais quand même, il faut quand même avoir ce type de scénario toujours en tête. On ne sait pas ce qui peut se passer sur le marché, une déclaration de Trump au dernier moment ou qu'on n'a pas, voilà, hein, qui sort de nulle part, et puis vous prenez un mouvement de volatilité contre vous. Bon, bah, il faut quand même pouvoir gérer derrière, quoi. Donc maintenant, on va laisser faire un petit peu. J'aimerais bien avoir un point sur les 765, parce que visiblement là-haut, 765, enfin 770, 780, en tout cas dans cette zone-là, il y a du vendeur. Donc ça me laisse une prochaine entrée. Donc on va être patient, on va attendre que ça remonte un peu plus haut, tranquillement. Alors, on commence à avoir un petit peu d'accélération, c'est bien. Plutôt bien. Allez, on va continuer. On va attendre tranquillement. C'est quand même vachement soutenu par les acheteurs, hein, plus bas. Mais bon, c'est pas non plus franc, hein. Je pense que je vais continuer mes shorts, hein, bien sûr. Je vais rester en contrariant. J'attendrai une réaccélération au carnet pour pouvoir me placer en contrepartie. Mais là, pour l'instant, on a plutôt envie d'aller chercher plus bas.
Ah, l'objectif, ça peut potentiellement être à 28 637 puisque c'est le plus bas de la journée. Donc ça peut très bien être testé durant la session, surtout qu'on est vraiment pas très loin du plus bas de la journée. Donc voilà, ça peut très bien casser un peu plus bas. Donc on est vraiment sur un range, voilà, un range d'un peu moins de 200 points à peu près, hein. Enfin moins de 200 points quoi. Donc c'est vrai que ça nous laisse très peu de manœuvres possibles. Mais bon, voilà, là ça remonte bien. Je vais me replacer ici. Alors c'est un peu court, mais bon, on va voir. Je pourrais très bien l'enlever encore et attendre, hein. J'attends de voir si ça réaccélère. Si on a une belle accélération, voilà. On continue. Est-ce que j'aurai un meilleur point d'entrée? Parce qu'encore une fois, c'est plutôt bas, hein. J'aimerais bien plutôt rentrer en short sur les 705, sur les 760. Donc voilà. Après, il est possible que ça ne revienne plus du tout dans la zone, hein. Ça, c'est envisageable aussi. Et si c'est le cas, bah, c'est pas grave. On laissera partir le mouvement et puis fin de l'histoire, hein. À un moment donné, on peut pas demander au marché de faire des choses, voilà, des choses qui nous plairaient. On pense qu'il y a et puis c'est tout, hein. Et c'est 50 dollars, bah c'est 50 dollars. Vous avez 4-5 comptes à côté, ça vous fait 200, 250 dollars sur une session de quoi? De 27 minutes. Bon, sur des journées de, entre guillemets, pas folles, c'est déjà bien, hein. C'est déjà pas mal. Sans avoir pris de risques inconsidérés pour aller chercher ça, c'est pas, voilà, hein. C'est aussi des conditions qu'il faut utiliser. Et on a l'impression que les vendeurs se font un petit peu plus présents. Et ce de manière un peu plus basse en plus. Sur les coups de 730 maintenant, en 735, il y a du vendeur. Il y a l'air d'y avoir du vendeur en tout cas. Ouais, j'attends une prochaine accélération, je pense que j'entrerai. C'est un petit peu bas, on va dire, quand même, au carnet, de ce que j'ai pu voir. Mais il y a quand même une zone à 730 qui est vendeuse, donc on va voir si elle tient. Sur une accélération, si ça bloque, je pourrais rentrer dessus et le scalper, hein. Voilà, parfait, voilà, voilà, voilà. Allez, on va rentrer là tout de suite et attendre un petit retour. Parfait, je suis sorti. Allez, on va continuer, on va attendre encore une belle accélération. Sur les coups des 730, ça a l'air de bloquer un petit peu, mais bon, là, des acheteurs rebid à peu près à ce niveau-là, donc voilà, on va attendre que ça repousse encore plus haut là. Voilà, encore une belle accélération et je pense que ça serait parfait. Allez, je vais rentrer là et on va attendre un mouvement de retour. Je vais le pondérer en deux fois. J'attendrai plutôt la zone des 760 si c'est possible. On voit quoi qu'il y a du vendeur à 746, donc on va le sortir un peu plus court si on a la possibilité. Voilà. Ça fait toujours un autre petit scalp, c'est pas grand chose, mais ça se prend. En tout cas, 746, il y a du vendeur. Donc je vais quand même laisser mon point pour l'instant. Si ça balaye sur un coup de volatilité en haut du carnet, bah, ça viendra me déclencher. Allez, on va se remettre là, à 741. On va aller plus bas, en espérant qu'il vienne me déclencher. J'aurais pu être plus réactif, mais bon. Allez, il a l'air de vouloir pousser un peu plus haut, donc on va attendre une belle accélération. Voilà, allez, allez. 750, je pense que sur les coups de 750, il y aura de quoi faire. En réalité, si on était un peu agressif là, on pourrait rentrer sur la zone des 740, hein. Parce qu'il y a du vendeur à partir de cette zone-là, donc ça fera peut-être un retour beaucoup moins franc, mais il y a peut-être moyen sur les 740. Mais là, j'aimerais bien une vraie poussée, voilà, encore un peu plus haut si c'est possible. Voilà, hop, là je vais mettre là et on va attendre un retour. Là, on a une poussée qui est un peu plus soutenue. Voilà, parfait. Il m'a ressorti, on continue.
750, comme je disais, dans la zone, il y a du vendeur. On va laisser encore repousser sur les 760. Je pense que entre 750 et 760, on aura du retour. Voilà, parce que ça bloquait un petit peu sur la poussée. Donc ça prouve qu'il y a du vendeur au carnet sur cette zone. Est-ce qu'ils vont rester? Je ne sais pas, hein, mais en tout cas, c'est potentiellement le cas. Encore une fois, ça nous donne une belle probabilité de retour de 5-10 points. Et 5-10 points, c'est 5-10 points. Voilà, vous faites 10 opérations de 10 points, par exemple. Ça vous fait déjà 100 dollars, quoi. 100 dollars avec un micro, quoi. C'est pas mal. Allez, ça pousse, c'est bien. Mais j'aimerais bien avoir une zone plus haute, pardon. Après, sur les autres comptes, il y a un compte où j'ai pris 50 dollars, un autre où j'ai pris quoi, 20-30 dollars. Bon, pour l'instant, voilà, je fais avec ce que j'ai en termes d'opportunité, en termes de volatilité. Et si j'ai que ça, bah, j'aurai que ça sur cette session. Et puis voilà, hein, tout simplement. Après, c'est un peu normal, hein. Demain, il y a vraiment des indications, enfin des chiffres échos qui sont très importants. Les NFP, c'est une journée très importante. C'est voilà, hein, ça nous donnera la tendance sur l'emploi américain. C'est un paramètre qui est vraiment scruté par la Fed, mais pas que, hein. Il y aura aussi les CPI mardi, qui va être un paramètre important aussi sur l'inflation, et c'est même the paramètre pour la Fed, parce que c'est clairement ce paramètre-là qu'ils vont scruter pour prendre une décision, même si je pense que les taux resteront inchangés. Mais ils vont regarder s'il n'y a pas une augmentation des taux, une augmentation par contre de l'inflation, excusez-moi, et donc potentiellement peut-être être contraint de remonter un peu ces taux directeurs. Même si j'y crois pas, je pense pas. Surtout qu'au Moyen-Orient, ça a l'air de se tasser, des accords commencent à être trouvés, etc., etc. Donc on est sur un terrain favorable. Donc je ne pense pas. Allez, encore une petite poussée. Là, je vais me mettre là. On va attendre. On va faire un petit retour ici. Parfait. Allez, encore une accélération. Ça serait bien. Pousse. Je vous dis sur la 760, 770, il y avait du vendeur tout à l'heure. Donc ça va sûrement être retesté. Et au carnet, on va voir. Mais là, pour l'instant, voilà, ça accélère. Allez, 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 allez. Hop. On va se mettre là. Et je le pondérer un peu plus bas. Je vais prendre plus court celui-là parce que ça bloque un peu le retour là. Allez, on va se mettre là et on va attendre que ça pousse sur les 780, 770, 780. S'il me sort, bah il me sort. Sinon, j'irai le pondérer parce que j'avais vu du vendeur tout à l'heure. Donc voilà, ça peut être une belle zone pour pondérer. Bon, il m'a sorti, très bien. Mais on va continuer de scalper. Encore une fois, on est sur un range, hein, donc bon. Alors ça vend pas du rêve, hein, de se dire je prends 10-20 dollars par coup. Mais là, mine de rien, on est déjà à 102 dollars, hein. Donc bon, allez, il faut que ça pousse. 780, j'avais dit tout à l'heure que j'avais vu du vendeur entre 770 et un peu plus haut. Et visiblement, il y en a, hein. Donc on va laisser encore pousser sur une belle accélération au carnet, ça serait parfait. Encore une fois, j'attends que les accélérations pour rentrer, je rentre pas en statique. Moi, je souhaite avoir du retour, mais là, j'attends vraiment que ça pousse un peu plus haut, ça serait magnifique. 785, pourquoi pas, 787, voilà, dans ces zones, dans ces deux niveaux de prix-là, pourquoi pas rentrer. Dernière grosse accélération et je rentrerai. Voilà, pousse encore, encore, encore. Allez, j'aimerais bien 785, ça serait très bien. Ce serait un bon point d'entrée pour le scalp. Voilà. Allez, allez, allez. Oui, parfait. Hop. Allez, on va se mettre là. On va attendre un petit retour si ça arrive. Parfait. Là, je mange un mouvement, une accélération. Je vais la pondérer ici et je la sortirai un peu plus courte si c'est possible. Je prends un peu de risque là. Mais j'avais vu du vendeur tout à l'heure, donc est-ce qu'ils sont disparus? C'est possible. Je vais regarder s'il n'y a pas eu d'infos importantes. Pour l'instant, j'ai pas vu d'infos importantes. Bon. Là, on voit on commence à avoir une tendance qui se dégage. On va attendre un mouvement de retour pour être sorti ouais, sur les 786. Ça mettrait mon premier point d'entrée plus ou moins à break-even au final. Donc on va voir. Voilà, je sors à la pondération et puis voilà, j'accepte. J'accepte de la couper en perte sur le premier point. Allez, on va faire ça.
comme on n'est pas très loin des plus hauts, si je peux casser les plus hauts avec un seul contrat, ça sera quand même beaucoup plus facile pour gérer le risque. Je vais me remettre à 779 pour ma sortie définitive. En l'état, sur les 785, ma position, mon trade serait très bien, hein. On va peut-être être un tout petit peu, voilà, ouais, allez, si je me fais sortir ici, je pense que ça sera très bien. Parce qu'on voit que ça bloque quand même, hein. C'est beaucoup plus soutenu par les acheteurs, hein. Très clairement, ça rebite toujours plus haut, donc voilà. Et on n'est pas très loin des plus hauts, encore une fois. Donc, j'attends une autre accélération, je la pondérais parce qu'il y a quand même encore un peu de vendeurs là sur le plus haut, hein. Il y a quand même un peu de vendeurs. Mais là, on voit que ça rebite bien. Donc, il y a des acheteurs qui sont revenus. Alors, est-ce que c'est le dernier, la dernière grosse accélération avant d'aller, pourquoi pas, rechercher des plus bas, hein? C'est possible aussi, hein. Ouais, ça bouge bien. Là, on commence à avoir un petit peu de volatilité. Allez, ça va pousser plus haut encore, hein. J'aimerais bien une belle accélération sur les 810, 820, pourquoi pas. Ça me donnerait une belle zone de pondération. Mais là, ça rebite bien. Il y a de l'acheteur qui s'est vraiment repositionné, hein. Ah ouais, il va falloir regarder s'ils sont assez costauds. Voilà, ça pousse. Allez, allez, allez. Allez, on va essayer de la sortir un peu plus court. Qu'est-ce que ce qui était espéré initialement. Sauf si je vois qu'il y a une belle accélération baissière. Allez, on va sortir moi plutôt. Voilà, pas de prise des risques excessives avant les plus hauts de la journée. Voilà. Au pire des cas, je pourrais le reprendre plus haut après une poussée. Ça me donnera un meilleur point d'entrée encore au niveau de mon scalp. Puis bon, pour l'instant, on est sur 113 $, donc bon, c'est bien, hein. C'est pas mal. Ça va faire quoi? 30 minutes, un peu moins, parce que malheureusement, j'ai pas pu trader à l'ouverture, enfin pile poil sur l'ouverture. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça rebide un peu plus haut. Donc il y a de la demande plus bas, hein. Il y a de la demande un tout petit peu plus bas, mais plus haut au carnet au final que ce qu'il y avait eu euh, sur les zones des 710 là, 720. Donc on voit qu'il y a des acheteurs qui sont re-rentrés sur cette zone. Il y a 50 niveaux de prix là où il y a eu de l'acheteur qui s'est positionné, donc ça peut très bien les casser les plus hauts maintenant. Au niveau des cartes types, on est à 0,22%. Pour info, ça peut très bien aller jusqu'à 1,5, plus 1,5%, 50%, pardon. 1,50. Et encore, hein, bien évidemment, ça peut dépasser, hein. Les cartes types, c'est vraiment pour donner une sorte de range que pourrait créer le marché durant une période de cotation. Et là, pour le coup, une session. Par exemple, une session US, voilà, l'écart type peut donner plus 1,50, moins 1,50. Évidemment, dans une bonne partie du temps, le marché reste dans cet écart-là, mais ça arrive aussi qu'il dépasse largement cet écart type, hein. Et ça, pour moi, c'est un signal de pouvoir monter une position contrariant au, au mouvement qui a été initié. S'il est acheteur et qu'il dépasse l'écart type de manière fortement, assez franche et forte, et qu'on arrive sur du 1,90, de plus 2%, plus 2,10%, là, monter une position de vente, par exemple, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Évidemment, on ne va pas monter une position pour aller chercher une correction de 200 points. C'est pas l'idée. Surtout quand on est contrariant. L'idée, c'est d'aller chercher 50, 60 points de retracement. Et si vous avez 3, 4 contrats parce que vous avez une zone qui tient et que vous l'avez bien pondéré et que vous attendez ce retour, bah, ça peut vous faire une belle, vous donner une belle performance, hein. Vous
pouvez pratiquement faire ouais, 400 $, 500 $ sur une opération. Sur un retour avec 5 micro-contrats et chercher 50 points, ça vous fait quand même 500 $ l'opération, hein. En ayant pris la moitié d'un risque plein, c'est-à-dire de prendre un mini-contrat, donc l'équivalent de 10 micro-contrats, bah là vous n'en avez pris que 5. Et avoir fait un retour de 50 points, 50-60 points, c'est très bien. Ça peut vraiment être de belles opérations. Maintenant, il y a toujours un risque hein, de monter une position contrariant, même si vous dépassez grandement l'écart type. Vous avez toujours un risque à ce que vous ayez une journée exceptionnelle contre vous, où le marché fait du plus 3, 3,5%. Et dans le sens inverse, hein, vous pouvez très bien avoir ce qu'on appelle une période de sell-off, où là, le marché va complètement chuter, parce que les gens vont prendre leurs profits, etc. Ou les grosses institutions, enfin les gros opérateurs en tout cas de manière générale vont prendre leurs profits, et ce qui peut amorcer un mouvement de correction. Et là, cette journée-là, elle peut très bien, le Nasdaq peut dévisser de 400, 500, 600 points. Pire encore à l'époque, donc l'année dernière, moi je me souviens avec Donald Trump, quand il a commencé à balancer ses droits tarifaires, là c'était Bagdad hein, sur les marchés. Vous aviez des journées successives à moins 5%, moins 6%. Et là c'était compliqué à gérer. Mais c'est exceptionnel, c'est pas tous les jours comme ça. Heureusement. Sinon ça, ça rendrait les marchés encore beaucoup plus complexes qu'ils ne l'est. C'est déjà pas facile, évidemment, mais si vous rajoutez des conditions comme ça, parfois c'est juste illisible. Moi je me souviens en avril dernier, mai dernier, post-market, donc enfin, sur les coups de 22-23 heures, on a Trump qui balance une info et on a dévissé en 2-3 minutes, on a perdu 1000 points. J'avais jamais vu ça, personnellement. J'avais jamais vu ça. Et comme quoi, on peut toujours être surpris par le marché, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas cliquer trop gros avec des tailles de position démesurées, parce que si vous mangez ce type de choses contre vous, ce type de mouvement, vous n'avez aucune marge de manœuvre pour la gérer. Alors si vous êtes en propre firme, on s'en fout. Au pire, vous avez cramé un challenge. Bon, au pire des cas, ça sera un compte financé. Ça fait jamais plaisir, mais c'est pas grave. Vous aurez perdu que vos frais. Par contre, si vous êtes en compte propre avec votre cash personnel, vous allez vous manger un truc comme ça. Je peux vous dire que, à mon avis, ça va. Vous avez passé une mauvaise nuit. Et le pire encore, si c'est en fin de semaine, le week-end, il va être torpillé, hein, c'est clair et net. Donc pour ça, voilà, il faut être prudent, avoir une taille de position en fonction de la taille de son compte. Moi, personnellement, je prends 3000 de stop maximum, c'est-à-dire le stop de ce compte. Donc je suis prêt à manger un raz-de-marée contre moi et j'ai 3000 balles de stop. Donc je me servirai jusqu'au bout de mon stop pour essayer de gérer mes risques et de faire en sorte d'éponger et de réduire au maximum ma perte, y compris sur un challenge. Je lâcherai pas l'affaire sur un challenge sous prétexte que c'est un challenge et je vais faire non. Après, chacun fait différemment, hein. Voilà. Moi, je suis pas le genre de personne à prendre 5 challenges en même temps. Voilà. D'acheter 5 challenges et puis de faire du hedging, etc. Alors, bien sûr, ceux pour qui ça rentre dans leur business plan, pourquoi pas, ça peut se faire, hein, ça marche, hein, ça marche, hein. Mais moi, c'est pas ma façon de faire. Et ça me réussit très bien. Donc, je vois pas pourquoi je changerais ma méthode. Si elle me rend rentable, je vois pas pourquoi je la changerais. Bon, ça continue de pousser. À mon avis, je pense on va casser les plus hauts là. Le marché peut très bien prendre 100-200 points aujourd'hui, hein. C'est continuer. De toute façon, moi je pense qu'il va toucher les 30 000 points avant la fin de l'année. Voilà, alors je suis peut-être un peu optimiste, mais je le vois bien taper les 30 000 points le Nasdaq hein, avant la fin de l'année. En tout cas, moi c'est le scénario que j'ai plus ou moins pricé personnellement donc sur cette année. À voir si j'aurai raison ou tort. Après, je m'en fous d'avoir tort ou raison, mais en tout cas, ça me donne l'idée que oui, le Nasdaq pour moi va toucher les 30 000. Je pense qu'il va les toucher avant la fin de l'année. Et quand on regarde le niveau, on est bientôt à 29 000, hein. Donc c'est pas déconnant, hein. Voilà, là on est sur les plus hauts, donc ça pousse un peu le plus haut. On regarde s'il y a un peu de retour sur les plus hauts. Donc là on voit que ça corrige un tout petit peu. Ouais, 10 points de retour. Un petit peu plus, 20, ouais, 20, 25 points, 30 points. Il y avait un peu de vendeur passif là-haut, hein. Mais bon, on va voir si c'est vraiment défendu. On a quand même un bon petit retour, mais c'est pas franc. Donc on va laisser pousser encore le marché et d'attendre de voir quelque chose de beaucoup plus franc.
va laisser pousser sur les 830. Allez, on va revenir un petit peu ici. On va laisser pousser tranquillement. J'irai pondérer un peu plus haut sur les 830. Je voulais la zone des 830 moi initialement. Allez, c'est parti. Encore une fois, comme je dis, quand la volatilité elle se tasse, en général, on a un mouvement de tendance. Ça fait quelques jours que je le répète. Bon, bah là, pour le coup, ça montre que là, on peut partir chercher 100, 200 points de plus sans problème. C'est pour ça que je vais pas être gourmand du tout quand on commence à casser la TH et que je scalp. Je vais pas être gourmand sur mes trades, hein. Je peux même sortir très court, ça me posera aucun problème. Ça bloque un petit peu, attention, on va peut-être attendre. Pourquoi pas un petit retour. Voilà, je pense que 814, ça pourrait très bien, ça pourrait aller chercher. Ouais, 814, 815, 816. Plutôt 816, on verra. On va laisser encore pousser le marché. Sur les zones des 830, je voulais pondérer, mais je pense pas que ce soit forcément une bonne idée tout de suite. Il n'y a pas de retour ni rien, donc bon, c'est assez, c'est discret, hein. C'est vraiment des retours très discrets. Donc voilà, on va laisser pousser encore un peu. 840, pourquoi pas, ça me permettrait de voir encore sur cette zone s'il y a quelque chose. Et puis on va voir ce que ça donne. Mais là, je peux manger donc un mouvement de tendance sans problème. Allez, je vais me remettre ici. Je voulais un point à 840. C'est un risque. C'est pour ça que j'attends qu'il dépasse. S'il revient sur les coups de 825, je couperai un contrat. Allez, même plus court, c'est pas très grave. Voilà, le risque est toujours sous contrôle, on est bien. On a eu un bon point au final. On a 837, on est pratiquement sur l'ATH, en tout cas le dernier ATH. Donc voilà, on va continuer. Je pense que ça sera mon dernier trade. Ça sera mon dernier trade. Voilà, on va se mettre à peu près là. Et on va laisser travailler un peu le marché sur un éventuel petit retour. Parce que pour l'instant, l'opération n'est pas gagnante. Donc voilà, on va laisser pousser encore un peu, voir si c'est plus franc sur de manière un peu plus haut carnet pour voir si c'est un peu plus franc. Parce que là, on avance dans l'inconnu, hein. L'ATH, c'est clairement l'inconnu, entre guillemets. On ne sait pas ce qui peut se passer. Enfin, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ouais, on va laisser encore pousser le marché. Si ça pousse, ça sera très bien, hein. On va pas se plaindre. Et si ça corrige un petit peu, eh ben, on prendra la correction. Peut-être remonter un petit peu le point, parce que ça a l'air de bloquer sur les 25. Donc le mouvement n'est pas terminé, très clairement. Allez, on va le sortir ici. Si ça revient sur les 25, 26, on le laissera sortir. Allez, sors-moi là, ce serait bien. Petit coup en bas, non. Bon, il y a de l'acheteur qui rebide, donc ça va aller pousser plus haut là maintenant. Voilà, on va continuer un petit peu. 841. Ouais, c'est pas fou pour l'instant. On va laisser encore pousser. J'aimerais bien un point d'entrée un peu plus haut, le laisser 10-20 points au moins.
par rapport à mon point d'entrée, ça serait bien, au moins 10 points déjà. Voilà, parfait, là ça pousse, allez, vas-y, vas-y. Allez, on va se mettre là pour pondérer. Il y a eu un petit retour. Et là, on se va se tenir prêt éventuellement si on a un excès de volatilité pour se faire balayer. On va laisser là, des fois qu'on a un petit coup de volatilité, d'excès de volatilité, ce serait bien. On va le laisser. On verra s'il va nous sortir. Là, je regarde un peu la zone pour voir si ça rebite bien. Pardon. Ça a bien rebide. Donc voilà. On sait que sur la zone des 28, on a de l'acheteur. Donc si on repondère plus haut, s'il y a du vendeur plus haut, évidemment, on pourra sortir à ce niveau-là. Du moins, on pourra tenter de sortir à ce niveau-là. Là, j'ai qu'un micro encore une fois en position, donc c'est pas la mer à boire, hein. La TH, je vais le déplacer là-haut, hein. De toute façon, il n'y a plus de. On va laisser. Voilà. Il faut retenter de revoir s'il y a vraiment du vendeur. Parce que le pondérer là tout de suite, limite, ça serait pas très intéressant si jamais ça se fait déboulonner. On voit que ça pousse quand même. Ça pousse, enfin ça essaie de pousser. Mais là, les vendeurs sont pas forcément violents, quoi. Donc on va attendre, ça va venir recasser plus haut, je pense. J'aimerais bien le pondérer sur 10-20 points encore une fois. À 20 points, ça serait très bien. Si on a du retour un tout petit peu plus haut, ça serait parfait. Mais là, ça va aller, ça, ça va pousser plus haut, je pense encore. Là, on voit que ça rebide encore plus haut. En plus, ça rebide vers mon point d'entrée, enfin vers ma pondération. Bon, on a vu de meilleurs signaux au carnet quand même. Favorable pour moi. Ah, pour l'instant, c'est pas vraiment favorable. Mais bon, on va tenir tranquillement, hein. Mais ça se réaccélère assez bas. J'ai laissé une sortie à 124, donc on va voir s'il viendra me chercher à 124. Ah, c'est bien il y a une poussée, hein. On voit que c'est acheteur. Est-ce qu'on va chipoter à 124? Je sais pas. Ouais. On va enlever le point et je sortirai au carnet en fonction du retour que je verrai. Quand même belle accélération. Il y avait quand même un peu de vendeurs au final, hein. C'est quand même défendu un peu plus haut. Donc sur la prochaine accélération, si ça casse un tout petit peu, bah, je pense que je la pondérerai parce qu'il y a quand même du vendeur. Donc ça me laisse quand même un bon potentiel pour pondérer. Et ça sera probablement ma dernière opération, hein. Une fois que c'est clôturé, ça sera clôturé, puis voilà. Pour l'instant, on voit bien plutôt un mouvement de tendance qui continue, donc je suis pas prêt de quitter l'écran pour l'instant. Allez, accélère encore sur 20-30 points, hein. C'est possible que ça pousse. Voilà, allez, on va continuer de pousser. Là, ça rebide un petit peu. Allez, pousse, 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 pousse. Ah, ça bloque quand même un petit peu. Ça accélère, mais ça bloque quand même. Bon, on va voir. Voilà, on va attendre encore un peu. On va être patient. On va laisser casser encore un peu plus haut. Je pense qu'il va aller chercher 10 points plus haut. Voilà, pousse un peu plus haut. Encore. Voilà, on sent que ça va pousser encore un peu. Hop, là je vais pondérer si je peux être déclenché.
Parfait. Là, j'étais déclenché sur un deuxième contrat. Oula, on va en profiter pour sortir si on peut. Voilà, parfait. Et ben voilà. Ouais, excès de volatilité, c'est ce qui était attendu à un moment donné. Donc, c'est à ces moments-là qu'il faut être vraiment réactif et concentré parce que quand vous avez un mouvement de retour, si vous êtes suffisamment réactif, vous pouvez justement capitaliser sur ce type de retour rapide, voilà, de petits retours rapides, de balayage en fait, si vous voulez. Là, j'avais pas laissé d'ordre limite pour sortir mes positions euh, de manière automatique. C'était voulu parce que justement, j'attends toujours un retracement éventuel ou justement un excès de volatilité. Ça m'arrive quand je suis en position avec beaucoup plus de positions, enfin avec une position plus constituée, c'est-à-dire avec 4, 5 contrats, ça m'arrive de laisser des ordres limites en cas de balayage, un peu comme dans cette situation-là, comme on a vu là. Mais là, quand j'ai que 2 contrats, bien souvent, je ne laisse pas d'ordre limite. Voilà. On peut être un seul, si jamais je vois que j'ai une tendance en plus qui était contre moi. Là, j'aurais tendance à vouloir maximiser mes probabilités de laisser un ordre limite. Bon. Là, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette session. Bah voilà, bon résultat des courses, 162 dollars sur la session. Après, on va dire un petit en moins de 3 quarts d'heure, c'est bien. Euh, on va laisser faire le marché. Là, il est clairement directionnel, hein, il est haussier qui plus est, donc il respecte sa tendance de fond. Il n'y a rien de, voilà, on n'est pas sur quelque chose de surprenant. Et ça va sûrement s'agiter un petit peu plus demain, probablement. Ce sera beaucoup plus disputé, je pense, au niveau des contreparties acheteurs-vendeurs. Voilà. Alors, on va juste regarder encore un peu comment ça se passe. Mais je pense que là, je vais m'arrêter dessus. C'est pas forcément un scénario. Voilà, j'aime pas trop trader les mouvements de tendance en soi, parce qu'il y a un moment donné, il est possible que la contrepartie elle disparaisse et puis bah, qu'on se mange un vrai gros mouvement de 100-200 points avec très peu de retour. Et là, ça m'obligerait limite à gérer une position pendant 3 heures, honnêtement. Si je peux éviter ce type de situation, je le fais. Ça ne me dit pas trop. On va dire que ça me botte pas de rester 4 heures devant mon écran à gérer du risque. Voilà. Je préfère rester limite 4 heures devant mon écran si je peux scalper et avoir une bonne dynamique. Mais si c'est pour me faire prendre dans un trade et le gérer pendant 4 heures, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Même des trades que j'ai pu transformer gagnants. Mais voilà, c'est pas marrant. Enfin, voilà. Il y a plus fun que de se manger 4 heures de gestion de risque. Voilà. Donc, et là, très clairement, si je commence à monter une position de vente, même si on est sur la TH, mais que la contrepartie elle disparaît au carnet et que je me retrouve avec 3, 4 contrats ou à devoir pondérer, sortir du risque, attendre 20 minutes pour un retour, etc. et rester pendant 4 heures devant l'écran à faire ça, non, je ne veux pas. Et là, c'est potentiellement ce qui peut se passer. Donc attention si vous êtes vendeur, attention pour ceux qui scalpent en contrariant, et attention pour celles et ceux qui veulent monter une position contrariant sur un marché haussier, hein. Voilà, je le dis. Espérez juste 40-50 points et la limite si vous tentez ce type de montage, mais pas plus, hein, parce qu'après derrière vous pouvez vous faire défoncer et ça peut très mal se passer. Bon, après ça va pas vous tuer, mais c'est dommage. Quand on connaît les risques et les probabilités, le potentiel, la haute probabilité que ça puisse se passer, eh ben, il ne faut pas rentrer dans ce type de scénario, hein. Voilà. Si vous avez anticipé ce type de scénar, voilà, il faut éviter d'y aller. Sauf si vous êtes déjà en position et que vous êtes contraint de devoir gérer la position et le risque. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour d'avoir regardé. Passez une bonne fin de journée et prenez soin de vous. Faites attention sur les marchés. Soyez toujours patient et puis respectez vos paramètres toujours. Et puis voilà, si ça vous a plu, faites un petit like sur la vidéo, un petit commentaire pour voir comment, encore une fois, ce que vous pensez du Nasdaq en ce moment, ce que vous pensez de la situation un peu macroéconomique, ça pourrait m'intéresser, ou tout simplement votre avis sur ce type de trading que je propose. Voilà, n'hésitez pas et partagez si vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation, abonnez-vous pareil, il n'y a pas d'obligation, mais si vous voulez suivre un petit peu les lives et les vidéos et être rapidement au courant, bah voilà, au moins
vous pouvez être notifié très rapidement. Voilà. Allez, passez une bonne fin de journée. Je vous dis à demain pour une journée très chargée, je pense. Entre les NFP et l'indice du Michigan, ça va bouger. Donc voilà. Allez, au revoir. Merci.